m'appelle Jérômine. Je suis née en avril 95, donc j'ai 26 ans. Ouais. Là, c'est la reprise du boulot, donc j'ai plein d'énergie, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc c'est plutôt positif. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui suis passionnée des relations humaines, des relations à l'autre, de la découverte du monde, de la curiosité humaine en fait. C'est un peu quelque chose qui pourrait me définir. Ouais. En fait, j'aime bien le bricolage. Ça, c'est un truc que j'ai découvert en venant habiter ici dans mon appart. J'ai eu ce truc de me sentir bien chez moi et en fait, c'était l'opportunité d'améliorer mon mode de vie avec des choses qui me faisaient plaisir en étant bien entourée de gens qui se connaissaient un petit peu question bricolo. Et du coup, voilà, le bricolage, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. J'ai eu plusieurs projets. J'ai fait ce tableau-là en décembre dernier. J'ai refait ma cuisine, mon parquet. Enfin voilà, c'est des petits trucs que j'aime bien faire. Et quand j'ai terminé ce projet, je suis souvent fière de moi parce que ça m'appartient et voilà. J'avoue que le vélo, c'est un peu une extension de moi. Où je vais, je prends mon vélo. Si on me dit rendez-vous à tel endroit, je viendrai en vélo. Et puis, j'ai découvert aussi ce plaisir de partir seule en campement au bord du canal en avril dernier. Et c'était tellement libérateur de partir à l'aventure, seule face à moi-même, avec des craintes que je pouvais avoir, mais au final, j'avais pas vraiment de raison d'avoir ces craintes-là. Et j'ai pris plaisir à faire ça. Je me suis donné des objectifs pour l'été suivant, à partir au bord de l'océan et de remonter un petit peu la côte pendant quelques jours, voilà, en aventure. Le cardio-box, c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques temps. Je cherchais un sport dans lequel je pouvais un peu m'exprimer corporellement parce que je fais un métier où on est dans la relation, on est dans l'adaptabilité de l'autre et du coup j'avais besoin de quelque chose qui m'appartienne et qui me défoule un petit peu. Et en fait, ce principe de je suis seule face à moi-même et je me défoule un peu sur un sac de boxe où je fais des challenges corporels à tenir 30 secondes en planche. Et voilà, c'est pas évident pour moi parce que je suis pas une grande sportive, mais du coup, j'ai pris plaisir à découvrir ce sport. Je suis hyper acousique depuis que j'ai 3 ans. Donc j'ai fait de l'orthophonie de mes 3 à 11 ans. C'est une particularité auditive où en gros j'entends tous les bruits au même niveau, sans profondeur de champ. Et en fait, quand je vais être dans un environnement assez bruyant, je vais avoir du mal à entendre la personne qui est en face de moi parce que justement tous les bruits qui sont derrière, je vais pas pouvoir faire abstraction. Par exemple, tout ce qui est langue étrangère, ça va être très difficile pour moi. Ça va être une bouillie de mots. Je vais pas réussir à décrypter les différents mots en fait. Alors les jeunes disent que c'est aussi un super pouvoir parce que du coup dans mon métier, je peux entendre des petits mots qui se glissent de temps en temps, et quand ils sont étonnés que j'ai pu entendre ce genre de choses, voilà, c'est assez drôle. J'arrive à le positiver en tout cas. Je le vis bien. Je suis diplômée d'État. Je suis monitrice éducatrice. Ça fait depuis 2017. C'est pas par hasard, hein. C'est justement dans l'accompagnement de jeunes en difficulté. Alors aujourd'hui, il se trouve que c'est des jeunes qui sont dysphasiques, que moi-même je suis, mais c'est un peu le hasard, c'est pas forcément quelque chose que j'ai cherché absolument. Aujourd'hui, donc, je travaille avec des jeunes qui ont des troubles du langage,
école primaire et collège, et c'est sur le principe d'inclusion. Donc c'est des jeunes qui ont une enseignante spécialisée avec des éducateurs, des orthophonistes, des psychomotes. Et moi, mon quotidien, ça va être de les accompagner de manière générale en atelier éducatif. Sur tout ce qui tourne autour de l'autonomie aussi, hein, les déplacements. C'est des jeunes qui ont du mal à s'exprimer, à exprimer leurs difficultés, et du coup, je vais être un intermédiaire. C'est un métier riche humainement, fatigant aussi, parce que ça demande à s'adapter à l'autre. Il y a beaucoup de choses qui nourrissent ce métier, et je pense qu'on peut jamais trop s'ennuyer. Ça nous questionne aussi, nous, sur notre posture, sur ce qu'on veut être en tant qu'éducateur, et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Si on parle des jeunes avec qui je travaille, qui ont entre 8 et 15 ans, je pense que ce sont des jeunes qui sont assez adaptables, au final, plus que ce qu'on pourrait croire et plus que certains adultes. Ils arrivent à absorber quand même un environnement qui est pas forcément évident. Ils arrivent à pallier des manques, de vivre le moment présent sans se soucier de ce qu'il y a après, et je pense que c'est quand même quelque chose de fort et de beau. Par rapport à la génération 20-30 ans, ce serait un peu prétentieux d'avoir un avis définitif, dans le sens où je fais partie de cette génération. Je peux être étonnée de quelqu'un qui fait partie de ma génération, qui a des propos assez anciens, assez rétro. Même si elle peut avoir ses défaillances, de manière générale, ses difficultés, que ça soit au niveau sur la recherche d'emploi, de vivre de manière autonome dans une ville, c'est pas forcément quelque chose de facile aussi, en étant jeune. Même si on a des avis différents, les valeurs sont quand même globalement communes. J'ai envie de me dire que la génération d'aujourd'hui, c'est plutôt positif. Moi, je pense que on vieillit bien. Et même la génération d'avant nous vieillira bien aussi, et voilà. Mes objectifs de vie, c'est de me sentir bien. Bien dans ma peau, bien dans mon esprit, être entourée de bonnes personnes, et faire des choses qui me font plaisir aussi, et d'alimenter toutes ces passions que j'ai découvertes là récemment, et d'en découvrir d'autres, et d'aller dans des choses que je connais pas forcément. J'aime beaucoup vieillir. C'est un truc, je me sens à l'aise avec ça, et j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je me sens bien dans ma peau, plus je me sens libre. Je sais que quand j'avais 18 ans, je m'étais écrite une lettre pour mes 25 ans. Et quand je l'avais lue à 25 ans, j'avais été choquée de la bienveillance que j'avais eue à ce moment-là. C'était un mot sans jugement, sans attente. Donc mon avenir, j'ai pas trop envie d'y penser. Mais si j'y pense, c'est de manière bienveillante. Je peux pas vivre sans amour, ça c'est une évidence. Et je pense que l'amour, on le trouve aussi là où on veut. De manière générale, j'aime bien passer des moments avec mes amis, et des moments culturels, à aller voir des spectacles, des concerts. C'est des moments purs de vie en fait. Et ouais, j'aime bien vivre ce genre de moments. Et je pense que plus on vieillit, plus on avance avec des gens qui nous aiment et qui nous respectent pour qui on est, et c'est quand même fort. Everybody got their reason, everybody got their way. We can tell each other secrets and remember how to love. Alors j'ai choisi respirer, parce que c'est quelque chose qui pourrait me correspondre, dans le sens où je fais du cardio-box, donc on me dit souvent respire Jérôme, respire. Parce que souvent je suis dans un truc de je bloque tout, alors qu'en fait pour avancer il faut pouvoir respirer en fait. Là par exemple j'ai respiré parce que j'ai eu un petit moment de stress, j'ai eu un petit moment de panique, et du coup d'avoir repris mon souffle, ça m'a apaisé. Et je pense que en étant connecté à notre respiration, je pense qu'on est connecté aussi à l'autre, et on peut être en lien, et on peut avancer, et on peut être en cohésion. C'est avancer avec l'autre tout en se respectant.
Je pense qu'aujourd'hui, je me fixe des objectifs dans lesquels je me retrouve un peu seule face à moi-même. Parce que je passe ma vie à être avec les autres et du coup, de se reconnecter un petit peu à soi, c'est un des objectifs de vie, ouais. Petite lettre à moi-même. Sois fier de toi. Sois fier de qui tu es, d'où tu viens et le chemin que tu es en train de prendre. Tu es une aventurière du dimanche, des temps modernes. Oui, du dimanche parce qu'il ne faut pas quand même abuser, tu es une nana plutôt simple. Mais tu oses, tu es curieuse, tu réalises des challenges. Peut-être que pour d'autres, ce n'est pas grand-chose, mais fais-le quand même. C'est tellement libérateur. Suffis-toi toi-même, le reste, c'est du plus, ou du moins parfois. Mais on peut y passer au-dessus. Accepte tes émotions, tu sais que cette sensibilité te permet de vivre les choses intensément, comme par exemple l'amour, quel qu'il soit. Quant à ton avenir, il sera ce qu'il sera, mais n'oublie pas l'importance de t'écouter pour avancer. Merci à toi d'avoir partagé cette aventure le temps de cette vidéo. Merci à toi, Sully, parce que grâce à toi, j'ai réalisé un nouveau challenge. À quand le prochain challenge accepted? Allez c'est bon, on a la réponse. Nice. Putain, c'était beau, c'était beau.